Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à gagner 5000 € par mois en aidant les autres, en partageant ta passion, en partageant tes compétences et vraiment profondément aider les autres, ok? Aujourd'hui, tu te sens peut-être frustré parce que tu n'arrives pas à faire de l'argent et les seules techniques qui te sont proposées, c'est pas aider les autres, c'est prendre l'argent des autres personnes. Le but de cette vidéo, c'est te donner une voie en plus qui est relativement simple pour vraiment profondément aider les autres et faire évoluer le monde dans la bonne direction, tout en gagnant ton beurre, mais vraiment uniquement parce que tu aides profondément les autres. C'est le point principal de cette vidéo. Donc regarde bien, je vais tout donner dans le détail. On est sur la chaîne qui n'est pas vraiment une chaîne YouTube, on est sur le mouvement Aider notre génération et j'ai pour objectif de ne faire aucun argent avec cette chaîne. Je fais déjà de l'argent moi avec mes autres business. Cette chaîne est vraiment là pour aider les autres à améliorer leur monde intérieur, donc spiritualité, santé mentale, et leur monde extérieur. Ça va être faire de l'argent, avoir de meilleures relations, etc. Donc, on rentre dans le cœur du sujet. Comment faire 5000 € par mois en aidant les autres? Déjà, il faut que tu comprennes les avantages et les inconvénients de cette stratégie. Les avantages, c'est que tu vas aider les autres. Tu vas donc donner du sens à ta vie, littéralement. Tu vas aussi pouvoir accéder à cette stratégie de façon simple. Elle est hyper accessible pour les débutants, donc peu importe que tu ne t'y connaisses pas en business, tu vas pouvoir mettre en place cette stratégie. Ça ne nécessite aucun investissement. Tu n'as pas besoin d'avoir d'argent pour commencer ce business. Tu gagnes vraiment bien ta vie. Ok, ça commence à partir de 2000, 3000, 5000 € et ça peut monter très très haut, littéralement. Ok, tu es ton propre patron. Tu travailles où tu veux, quand tu veux. Tu as la liberté absolue. Ok, la liberté géographique. Tu as un business, donc une entreprise, business égale entreprise, scalable. Scalable, ça veut dire croître en anglais, ok, c'est un terme marketing. Qu'est-ce que ça veut dire un business scalable? C'est un business qui n'a pas de limite, qui peut croître à l'infini. Littéralement, c'est ça, cette stratégie. Ok, tu vas pouvoir faire 5000, mais tu peux aussi très bien faire 100 000. Il n'y a pas de limite. Ok, ça va vraiment dépendre de à quel point tu es prêt à aider les autres, à quel point tu as investi ton temps et ton énergie pour profondément changer la vie des personnes qui vont te suivre. Et le business est exponentiel, c'est-à-dire qu'au début, ça va prendre du temps à démarrer, puis c'est une courbe comme ça, ok, ça va aller de plus en plus vite. Tu choisis le domaine qui te passionne. Tu vas pouvoir littéralement partager du contenu et faire de l'argent avec le domaine, les compétences qui te passionnent, que tu maîtrises. Ok, tout ça en aidant les autres. Tu gagnes en visibilité sur les réseaux. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est que de nos jours, les réseaux sociaux, le nombre d'abonnés que tu as, ça a un impact sur toute ta vie. Moi, j'ai 1000 abonnés sur une autre chaîne YouTube sur laquelle je fais du business et avoir 1000 abonnés, ça m'a débloqué des relations avec plein de personnes intéressantes. Des portes se sont ouvertes. Donc, c'est vraiment un asset. Un asset, c'est quelque chose que tu as en fait littéralement, ok, c'est quelque chose qui va t'aider sur le long terme. C'est un asset qui va t'aider toute ta vie et qui ne changera pas. C'est-à-dire que si tu gagnes 1000 € par mois, peut-être que demain tu gagneras 0 € par mois. Par contre, quand tu as 1000 abonnés sur Instagram, tes 1000 abonnés ils resteront là. Les inconvénients, c'est que c'est un marathon. Tu vas commencer à avoir des résultats seulement après quelques mois. C'est important, il faut que tu sois discipliné, assidu et que tu t'y tiennes sur le long terme. Donc deuxième point, forcément il faut que tu sois discipliné et que tu fasses le travail demandé chaque jour. C'est un marathon dans lequel tu devras travailler un petit peu chaque jour. Ok, ça va pas te demander énormément d'efforts, mais ça va te demander des efforts constants. C'est vraiment la constance qui va faire la différence entre si tu y arrives, si tu n'y arrives pas. Le seul moyen de ne pas y arriver avec cette stratégie, c'est d'arrêter. Si tu arrêtes, tu n'y arriveras pas. Si tu n'arrêtes jamais, tu y arriveras forcément. Le seul moyen de ne pas réussir avec cette stratégie, c'est d'arrêter trop tôt. Troisième inconvénient, tu seras une personne publique, c'est-à-dire que la stratégie est basée sur le fait de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Ok, c'est une des pierres angulaires de cette stratégie. Et donc, tu seras une personne exposée à beaucoup de visibilité, à beaucoup de monde. Et donc, tu seras exposé aux critiques, à la négativité des autres personnes. Si tu es une personne sensible, cela peut t'affecter. Mais on verra que petit à petit, en fait, à force de recevoir des critiques, cela va t'endurcir et tu vas être désensibilisé aux critiques. Et cela, au bout d'un moment, va plus te faire grand-chose parce que tu vas comprendre que dans ce monde, quoi que tu fasses, tu auras des personnes qui vont t'aimer, des personnes qui ne vont pas t'aimer, et c'est ainsi, ok? Ce qu'il faut que tu me comprennes aussi, avant que vraiment on attaque, t'en fais pas, on va vraiment tout voir ensemble dans le détail dans cette vidéo, donc reste bien. Je te dis ça parce que vraiment, je vais tout te donner gratuitement, il n'y aura pas de rétention d'informations. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas te dire, attention, tu dois suivre ma formation pour comprendre toute la stratégie. Non, non, je vais tout te donner. Cette chaîne est là pour ne pas faire d'argent, cette chaîne est là pour t'aider, juste ça, t'aider, ok? Donc regarde bien, je vais t'aider, littéralement. Donc, avant de t'aider et avant de bien de rentrer dans la stratégie, pour moi c'est important en fait de te faire comprendre quelques concepts clés et pourquoi je te propose cette stratégie. Et voilà, il va vraiment falloir que tu comprennes quelque chose qui sont très importantes et regarde, ça va être intéressant.
Donc première chose, c'est que faire de l'argent, c'est une compétition. Dans le monde, faut que tu imagines une grosse liasse, littéralement, une grosse liasse de billets, ok, de billets de banque sur une table. Et autour de cette table, avec tous les billets de banque qui sont sur la table, c'est un peu la représentation du monde, ok, cette table c'est le monde avec toutes ses ressources, ben, il va avoir l'humanité, il va avoir tous les gens qui veulent cet argent, qui veulent ces ressources. Et dans toutes ces personnes-là, il va y avoir des personnes hyper déterminées, des personnes hyper courageuses, des personnes hyper intelligentes, des personnes hyper fortes, et aussi des personnes qui seront prêtes à tout, des personnes qui seront même prêtes à faire le mal pour récupérer ces ressources. C'est donc une compétition, mais une compétition c'est sans doute la compétition la plus compétitive au monde, ok? C'est genre le sport de haut niveau le plus, où il y a le plus de personnes qui participent et où donc le niveau est le plus élevé. Donc c'est important que tu comprennes ça, toi tu es au milieu de tout ça, et si tu veux réussir, forcément ça va demander des efforts, ok, énormément d'efforts, donc tiens-toi prêt, tu en es capable, ok, vraiment, j'insiste là-dessus, tu en es capable. Tu peux le faire, genre tu peux faire même mieux que la plupart des gens, donc regarde bien, mais c'est un truc important à comprendre, c'est que tu es en compétition avec d'autres personnes. Et comme tu es en compétition avec d'autres personnes, il va falloir que tu aies une raison forte. Quelque chose qui, dans l'inconfort, va te motiver. Quand tu seras dans la souffrance, que tu auras plus envie de travailler, il faut que tu aies une réponse à cette souffrance. Il faut que tu aies une pensée, une motivation qui vienne répondre à cette souffrance et qui vienne lui dire « Non, non, tais-toi, on continue de travailler malgré tout. » Moi, pour te donner un peu mes motivations, ça va être protéger et mettre ma famille à l'abri. Que ça soit ma femme, ma sœur, mes parents, mes enfants, etc. Ça va être aussi offrir une belle vie à ma famille dans la nature, avec des animaux, dans une belle maison, etc., loin des conflits du monde. Troisième, ça va être utiliser l'argent pour influencer le monde dans la bonne direction. Ok ? Ça, c'est vraiment mes motivations profondes. Alors évidemment, j'ai d'autres motivations. Ok, j'ai envie d'acheter certaines choses, ça va m'offrir une certaine liberté, etc. Mais ça, c'est vraiment mes motivations profondes. C'est ce qui va, quand je vais être dans un inconfort énorme, répondre à toutes ces pensées qui vont arriver. Parce que je te laisse imaginer la situation. Il est 5 heures du matin, je viens de me réveiller, de prendre une douche froide et je dois commencer à travailler 3 heures dès le matin, comme ça, sans aucun plaisir dans ma journée. Forcément, mon cerveau va générer plein de pensées qui vont me dire « Arrête, pourquoi tu te fais souffrir ? Ça sert à rien, abandonne, fais autre chose. » Et il faut que, en réponse à toutes ces pensées, j'ai une raison, une motivation hyper profonde, et moi, ça va être celle-ci. Donc trouve les tiennes, c'est en développement personnel ce qu'on appelle le why. Le why, c'est le pourquoi. Donc, trouve ton pourquoi, trouve ce qui te motive, et ça va te permettre de faire la différence. Encore une fois, cette stratégie, la stratégie que je vais te donner, c'est un marathon. Donc, il faut que tu tiennes sur le long terme. Et rien de mieux pour tenir sur le long terme que d'avoir une motivation plus forte que les autres. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Tu ne peux pas passer là-dessus sans avoir trouvé de motivation profonde. Donc, prends le temps, prends un bout de papier et réfléchis. Quelles sont, toi, au fond de toi, tes motivations, les choses qui te motivent, les choses qui te font le lever le matin? J'insiste vraiment là-dessus. Il faut que tu quittes cette vidéo si tu ne veux pas aider les autres. Le but de cette chaîne, c'est d'aider les autres, c'est d'élever le monde vers un monde meilleur, ok, littéralement. Donc, si toi, aujourd'hui, tu veux faire de l'argent et que ta seule motivation, c'est de faire de l'argent, pour faire de l'argent, quitte cette vidéo. Je vais te donner littéralement des super pouvoirs dans cette vidéo et je veux pas qu'ils soient utilisés à mauvais escient, ok? Je veux pas que Spider-Man se transforme en Venom, ok? Je n'ai pas envie que tu deviennes un anti-héros, j'ai envie que tu deviennes un super-héros grâce à cette vidéo. Donc si tu as encore du mal à vouloir faire le bien, quitte cette vidéo et tu pourras peut-être revenir dessus plus tard. Respecte ma volonté, je crée cette vidéo et je prends du temps vraiment pour aider les autres et faire évoluer le monde dans la bonne direction. Si toutes les personnes qui regardent cette vidéo font le mal, c'est-à-dire qu'elles prennent de l'argent aux autres et elles ne leur apportent rien, elles font le mal littéralement, bah cette vidéo fait le mal et je n'ai pas envie de ça. Alors là, tu me dis, bah, c'est très bien, mais c'est un peu un concept abstrait de faire le bien, de faire le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais t'expliquer ça simplement avec un côté, une vision un peu spirituelle, ok? Mais il y a un côté très pratique là-dedans, tu vas le voir. Et t'en fais pas, encore une fois, ça va arriver. Ok, je vais t'expliquer tout ce que tu as besoin de faire pour gagner de l'argent juste après. Mais c'est important pour moi que tu comprennes qu'est-ce que c'est faire le bien, parce que mon but, c'est de t'aider à faire de l'argent en faisant le bien, pas en faisant le mal. Donc, je te montre ici la map de la conscience, ou on peut appeler ça aussi la map de la vibration, qui a été développée par David Hawkins. Ok ? Donc, en gros, on a, nous, au fond de nous, des vibrations ou un niveau de conscience, on peut utiliser les deux termes, et on va pouvoir vivre selon différents niveaux de conscience. Il va avoir les émotions qui vont être plutôt reliées à la survie, c'est ce qu'on appelle en bas le survival paradigm en anglais.
ok? Ça va être la peur, ça va être la honte, ça va être le désir, ça va être la colère. Ça, c'est que des émotions qui sont là pour notre survie, ok? Qui ne sont pas là pour vivre pleinement, qui sont vraiment là pour nous aider à survivre. C'est en fait des stades d'émotion, des stades d'énergie, des stades de conscience, des stades de vibration, tu appelles ça comme tu veux, qu'on va appeler basse, ok? Qu'on va appeler basse parce que quand tu ressens ces choses-là, tu vas pas te sentir bien, tu vas pas avoir envie de faire le bien, tu vas peut-être développer de la colère, de la rancœur envers ce monde, et tu ne vas pas avoir envie de faire évoluer le monde dans la bonne direction, et puis plus globalement, tu vas juste te sentir mal, ok? Le but, évidemment, alors je continue de te présenter, après tu as la raison et l'intégrité, donc là ça va être des émotions et des énergies plus positives, comme le courage, la neutralité, l'acceptance, le fait d'accepter les choses, le fait d'être reconnaissant, la raison, la logique. Donc ça va être des choses quand même qui vont sortir du simple cadre de vivre, du simple cadre par exemple de ressentir de la peur pour se mettre en action et aller chercher des ressources, mais ça va vraiment ici être une sensation positive au fond de toi, une sensation qui va commencer à être beaucoup plus haute en conscience, beaucoup plus haute en vibration, ok? Et le niveau le plus haut, c'est le niveau spirituel, ok? Ça va être ressentir de l'amour. Alors l'amour, c'est pas au sens l'amour d'une femme ou d'un homme, c'est vraiment être l'amour de son prochain, l'amour du monde, l'amour de la vie. Ça va être la joie, la sérénité, ça va être la paix, etc., etc. Ok? Et le but, ok, si tu veux aider quelqu'un, ça va être littéralement de le faire passer d'un niveau bas de conscience, enfin un niveau plus bas à un niveau plus haut. C'est ça, aider quelqu'un, ok? C'est le faire passer par exemple de la peur au courage. C'est faire passer quelqu'un de la honte à la joie, ok? Plus tu fais passer quelqu'un d'un niveau bas à un niveau haut, plus tu aides quelqu'un. Donc c'est ça, aider quelqu'un. Et moi, mon but ici, avec cette vidéo, c'est qu'on aide en fait plein de personnes à passer d'un niveau bas de conscience à un niveau plus haut. Il faut savoir que la plupart des gens de nos jours sont dans ce qu'on appelle le survival paradigme. Donc ils ressentent des émotions, des énergies qui sont vraiment liées à leur instinct de survie. Ok, la plupart des gens, on est encore dans un instinct de survie constant. On est stressé parce qu'on n'a pas assez d'argent pour finir le mois. On a peur de perdre notre petite amie et qu'elle trouve mieux. On se sent honteux de ne pas avoir atteint nos objectifs, etc., etc., etc. On ressent des émotions négatives. Et le but, bah voilà, ça va être de monter les gens en conscience, mais aussi de nous monter nous-mêmes en conscience. Le but de cette vidéo, ça va être de faire en sorte c'est comme si je recrutais une équipe, ok? J'aidais plein de gens, en fait. Je montais une équipe de Avengers, de super-héros, qui vont aider les autres à monter les gens en conscience. Et c'est ma stratégie, en fait, pour aider le plus de gens possible. Si je crée des personnes, ok, qui vont elles-mêmes aider d'autres gens, en fait, ça va être un effet papillon démultiplicateur, et au final, je vais pas aider uniquement les gens qui regardent cette vidéo, mais je vais aider beaucoup plus de personnes. C'est mon objectif avec cette vidéo. Alors, je t'ai même préparé une équation pour savoir comment faire le bien. Faire le bien, c'est le nombre de personnes que tu aides fois le niveau d'énergie après intervention moins le niveau d'énergie avant intervention. Donc l'intervention, c'est toi qui aides la personne, ok? Donc avant que tu aides la personne, elle avait un certain niveau de vibration. Donc par exemple, elle était au niveau 75, et après que tu l'aies aidée, elle est au niveau 175. Bah 175 moins 75, ça fait 75. Et si tu as aidé une personne, bah tu as fait monter le niveau de vibration de 75. Alors pour faire le bien, je te donne même un exemple. Si tu aides 100 personnes par jour à monter du niveau 50 au niveau 100, eh bien tu aides 100 personnes fois 100 moins 50, 50, donc 100 fois 50, tu fais monter de 500 le niveau de vibration, le niveau de conscience du monde. Littéralement, ok, par jour, tu fais monter le niveau de vibration et de conscience de 500 par jour. C'est-à-dire que tu améliores le monde, littéralement. Et c'est mon but avec cette chaîne, et ça va être aussi, je te le demande, ton but quand tu vas aider et faire du business. Ton but, ce n'est pas de prendre de l'argent et de faire baisser les gens en conscience, ça serait terrible, ok? Parce que tu prends des ressources aux autres qu'ils auraient pu utiliser pour faire monter le monde en conscience, et tu l'utilises toi pour faire baisser le monde en conscience. Donc bon, ça me fait un peu sourire, mais il faut vraiment pas que ça arrive, ok? C'est tout le contraire. Donc c'est mon but, moi, avec cette chaîne, c'est de monter le monde en conscience, d'aider le plus de gens possible, et tout ça de façon totalement gratuite. Si cette volonté, si cette mission te parle, rejoins-moi, abonne-toi, commente, like, partage à d'autres personnes, envoie de la force à ce genre de contenu pour qu'on remplace du contenu qui, justement, envoie le monde dans la mauvaise direction, fait baisser le monde en conscience, vers plutôt on crée maintenant des vidéos qui aident vraiment le monde et les gens et qui les font monter en vibration. Et je suis sûr que, si ce message te parle, voilà, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager un de tes proches. Rien de mieux pour moi, pour monter dans l'algorithme, que tu partages ça à un de tes proches, et en plus, rien de mieux pour profondément aider quelqu'un que de lui recommander du contenu qui va l'aider.
Donc voilà, fais-le s'il te plaît. Si ce message te parle, évidemment, ne te force pas. Et j'insiste encore sur ce point, si tu es encore là, quitte cette vidéo. Quitte cette vidéo si dès maintenant tu ne veux pas profondément aider les autres et faire le bien dans ce monde. Moi, mon but, c'est d'aider les autres et il faut que ton but, ça soit ça aussi parce que sinon, cette vidéo fait le mal. Et ce n'est pas possible, il faut vraiment que j'insiste sur ce point-là. Cette vidéo est là pour aider les autres, donc viens avec moi, rejoins-moi et ensemble, aidons les autres. Il n'y aura rien de mieux qu'aider les autres pour monter toi-même en conscience et aussi pour te sentir pleinement épanoui. Si tu t'engages, ok, si tu continues la vidéo avec moi, mais je m'engage en commentaire. Vraiment, fais-le, c'est important. Je vais te donner là des super pouvoirs. Là, tu vas devenir littéralement un super héros. Tu vas aider des gens et faire de l'argent. Ok, il n'y a rien de plus satisfaisant dans le monde que aider les autres et en tirer une récompense pécuniaire. Mais si tu veux le faire, mais je m'engage en commentaire. Moi, ça me prouve que vous êtes chaud, que vous allez me suivre dans ce mouvement-là, et ça me permet aussi de monter dans l'algorithme. Ok, voilà, je peux pas faire de titre ni de miniature putaclic parce que ça fait pas partie des valeurs de la chaîne. Donc, je dois trouver quelques petites techniques pour essayer de monter dans l'algorithme et aider plus de personnes. Et évidemment, le but en aidant plus de personnes, c'est ici sur cette équation, de monter plus de gens en vibration, en niveau de conscience chaque jour. Ok. Allez, j'arrête de t'embêter avec cette partie-là, on attaque vraiment le cœur du sujet. La stratégie, elle est basée sur les 3 cycles de la vie. Les cycles de la vie, c'est quoi? Selon Jack Baluzek, c'est learn, earn, return. Donc apprends, gagne et retourne aux autres. Donc c'est vraiment littéralement le cycle de la vie. Ok, quand tu grandis, t'es à l'école, tes parents te payent tout, donc tu consommes des ressources de ce monde, tu vas manger, tu vas boire, tu vas prendre le temps de tes parents, donc tu consommes de la ressource de ce monde-là. Tu vas aller à l'école, donc l'école est payée par l'État, donc tu vas consommer, encore consommer, et tu vas rien apporter pour l'instant aux autres. Puis une fois qu'on t'aura éduqué, tu seras un homme, une personne majeure, une femme, peu importe, à ce moment-là, tu vas pouvoir gagner. Tu vas gagner en crédibilité, en autorité, tu vas gagner en compétences, et c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir, à ton tour, apporter ta pierre à l'édifice à ce monde et aider le monde, ok? Donc sers-toi de ces ressources vraiment pour faire le bien et aider les autres. Plus tu aides, littéralement, plus tu aides avec cette stratégie-là, en tout cas, plus tu aides, plus tu vas gagner d'argent. Genre, littéralement, plus tu aides, plus tu gagnes d'argent. C'est magnifique, c'est genre la meilleure stratégie au monde. Plus tu aides, plus tu gagnes d'argent. Rien de mieux que ça. Donc, petit 1, la base, c'est tu aides les autres. Là-dessus, tu vas faire croître une audience, les gens vont te suivre, les gens vont te faire confiance, les gens vont t'aimer parce que tu vas les aider. Et petit 3, ils vont te donner de l'argent. Parce que tu les as aidés, ils vont te faire confiance et ils vont te dire « Ok, je te paye ». C'est littéralement ça la stratégie. Bon du coup, c'est quoi dans le détail cette stratégie? Cette stratégie, elle est basée sur un principe marketing, la base du marketing digital, la base, donc le marketing c'est le fait de vendre, le fait de présenter des produits, etc. La base du business en ligne, c'est trafic, donc il y a un seul F à trafic, trafic vers du marketing, vers du produit, vers des produits. Le trafic, grosso modo, c'est des gens, ok? Le trafic, c'est de la visibilité. Le trafic, c'est des personnes qui vont avoir la possibilité d'acheter ton produit. Ça, c'est le trafic. On va voir à peu près après plus dans le détail. Marketing, c'est la présentation de ton produit. C'est la valeur perçue de ton produit. Ok? La valeur de ton produit, c'est ce qu'il va vraiment amener aux gens. La valeur perçue, c'est avant qu'il achète le produit, il peut pas avoir accès au produit. C'est pas vraiment la valeur qu'il va en tirer. C'est l'image que tu lui donnes du produit. Ça, c'est le marketing. Les gens qui sont bons en marketing, ils arrivent à vendre un peu de tout et n'importe quoi. C'est un peu le piège. Le produit, c'est ce que tu vas vendre, c'est ce que tu vas offrir à la personne. Ok, ça peut être une formation, ça peut être un objet physique, ça peut être un livre, peu importe. C'est ce que tu vas donner, c'est ce que tu vas vendre à la personne. Ça, c'est le produit. Le but de la stratégie que je vais te donner, ça va être en fait d'avoir le plus de trafic possible, avec pas mal de canaux d'acquisition, on va voir ce que c'est, et d'avoir le plus de produits possible. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle un écosystème. Et grosso modo, un écosystème, c'est quoi? C'est un ensemble de canaux d'acquisition, donc un ensemble de plusieurs sources de trafic. Ok, un canal d'acquisition, c'est une source de trafic. Donc ça peut être par exemple un réseau social comme Instagram, ça peut être un autre réseau social comme Facebook ou YouTube. Ça pourrait être aussi le fait d'appeler des gens et de leur parler de ton offre, ça pourrait être aussi le fait de donner des prospectus dans une boîte aux lettres, peu importe. Ici, avec cette stratégie, on va se servir des canaux d'acquisition, donc des sources de trafic digitales. Ok, c'est les plus simples à mettre en place et c'est celles qui apportent le plus de visibilité. Donc, tu vas en fait créer du contenu avec cette stratégie sur les réseaux sociaux, ce qui va t'apporter de la visibilité, ce qui va t'apporter du trafic. Les gens vont te voir, vont te connaître, et ça va être des gens qui peuvent être potentiellement intéressés par tes produits que tu vas vendre par la suite. Donc en fait, les gens vont te suivre parce que tu vas les aider, tu vas créer du contenu gratuitement pendant très longtemps, ils vont t'aimer, ils vont te suivre, et tu vas leur dire, voilà, je vous ai aidé gratuitement, maintenant est-ce que vous voulez que je vous aide contre rémunération?
et ce sera aux gens d'accepter oui ou non. Donc le but, ça va être d'augmenter au maximum ta visibilité, donc le trafic que tu vas gagner via tes canaux d'acquisition, d'avoir un bon marketing, donc de bien présenter tes produits, et d'avoir le plus de bons produits possible. Tout ça, encore une fois, c'est ce qu'on appelle un écosystème. Ton but avec cette stratégie, c'est littéralement ça la stratégie, c'est de te créer ton propre écosystème. Ok ? Ton but, ça va être d'aider les autres et de créer ton propre écosystème. Et on va voir comment, et on va voir exactement aussi quelques petites définitions. Alors déjà, il faut qu'on définisse ensemble qu'est-ce qu'un produit. Un produit, c'est ce que tu vends. C'est aussi simple que ça. Ça peut être une formation, un objet physique, un PDF, donc un document sur internet, un accompagnement, donc tu aides les gens par exemple à perdre du poids, ça peut être un appel avec toi, littéralement, si tu as beaucoup de compétences, ça peut être ce que tu veux, tant que les gens sont prêts à payer et que ça les aide. Qu'est-ce qu'un canal d'acquisition maintenant ? Un canal d'acquisition, c'est une source de trafic, ok ? C'est aussi simple que ça. C'est un endroit par lequel tu acquiers du trafic et que ce trafic-là, tu vas le rediriger vers un produit. Ça peut être un réseau social, Instagram, YouTube, ça peut être de la publicité, ça peut être un cold calling. Un cold calling, c'est un appel à froid, c'est un terme anglais. Tu le verras en marketing, il n'y a que des termes anglais, c'est comme ça, c'est chiant, mais voilà. Donc un appel à froid, c'est tu prends ton téléphone, t'appelles et tu dis est-ce que vous voulez acheter mon produit ? Oui, non, au revoir. Et tu vas avoir ton réseau. Ton réseau, c'est avec tes amis, ta famille, etc. Et encore une fois, il n'y a pas de limite en fait. C'est tant que ça apporte du trafic, tant que ça apporte de la visibilité sur tes produits. Maintenant, le but dans ton écosystème, vraiment la stratégie long terme, ce que tu veux faire, ça va être d'augmenter au maximum le trafic. Et à chaque fois, je mets 2 F, je sais pas pourquoi. Il faut que je mette qu'un F, là je mets un F, là je mets 2 F, bref. Le but, ça va être d'avoir le maximum de visibilité sur tes réseaux sociaux, sur ton offre, parce que plus de personnes voient ce que tu fais, plus tu vas aider de gens, plus tu vas monter le niveau de conscience du monde, et plus le monde va te récompenser en te donnant de l'argent. Parce que plus tu as de trafic, plus tu vas pouvoir amener des personnes à voir tes produits. Plus tu as de personnes qui voient tes produits, plus tu vas faire d'argent. C'est logique, ok ? Donc le but, évidemment, sur la partie canaux d'acquisition, donc je te remonte l'écosystème, c'est vraiment découpé en 3 parties. Partie 1, trafic. Partie 2, marketing. Partie 3, produit. Le but sur la partie trafic, ça va être 1, de faire ce qu'on appelle du scaling horizontal. Alors scaling, encore une fois, c'est un mot anglais, c'est relou, il va en avoir beaucoup, mais je vais te les expliquer à chaque fois. Scaling, c'est le fait de croître, c'est le fait de grandir. Et horizontal, je pense que tu sais ce que c'est l'horizon, ok, c'est le fait de croître sur le côté, comme ça. Et en gros, imaginons que chacun de ces points est un de tes réseaux sociaux, ok, un de tes réseaux sociaux. Là, tu vas avoir Instagram, là, tu vas avoir Facebook, et là, tu vas avoir YouTube. Le scaling horizontal, donc c'est une technique pour augmenter ton trafic, pour avoir plus de trafic. Ça va être le fait de rajouter d'autres réseaux sociaux. Si actuellement tu as 3 réseaux sociaux et que ça t'apporte 1000 personnes chaque jour, eh bien si tu as 6 réseaux sociaux, il y a de grandes chances que ça t'apporte 2000 personnes par jour. Donc le but sur ton écosystème, c'est de faire du scaling horizontal, donc de croître de façon horizontale et donc d'avoir le plus de réseaux sociaux, le plus de sources de trafic, le plus de canaux d'acquisition possible. La deuxième méthode possible pour croître et augmenter ton trafic, augmenter ta visibilité, augmenter ton impact sur le monde, augmenter les personnes qui vont voir ton produit, c'est de scaler verticalement. Donc pareil, scaling c'est croître et verticalement cette fois c'est vers le haut. Et donc cette fois, plutôt que de dire ok j'ai 3 réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube par exemple, je vais en ajouter 3 autres, non, cette fois tu vas te concentrer sur les réseaux sociaux qui existent déjà et ton but ça va être d'investir du temps et de l'énergie pour les faire grossir plus vite en abonnés, en visibilité. Donc en fait tu vas pas passer de 1000 à 2000 en passant de 3 à 6 réseaux sociaux. Tu vas garder tes 3 réseaux sociaux, mais en fait, chacun, tu vas multiplier leur score par 2, et donc tu peux aussi monter à 2000 de cette façon-là. Le but, ça va être de te servir de ces 2 techniques, ok ? Si tu te sers de ces 2 techniques pour augmenter ta visibilité, tu vas croître extrêmement vite. Donc ça, c'est pour augmenter ta visibilité. Maintenant, le but, ça va être aussi d'augmenter tes revenus. Pour augmenter tes revenus, il faut que tu soit tu fasses du scaling horizontal sur tes produits, soit du scaling vertical. Donc c'est le même principe. Donc là tu peux avoir plusieurs produits, donc je sais pas, une formation par exemple, un accompagnement et un livre, ok ? Et si actuellement tu génères 1000 € par mois avec ces 3 produits et que tu rajoutes 3 autres produits, logiquement tu devrais générer 2 fois plus de revenus, donc 2000 €, scaling horizontal de la partie produit. Et tu as aussi le scaling vertical de la partie produit, même principe, ok. Donc cette fois, si tu as 3 produits, tu vas essayer d'augmenter le revenu généré par chaque produit. Pour ça, tu peux soit faire plus de ventes, donc avoir plus de visibilité, ou sinon ça serait avoir un meilleur produit, parce que plus ton produit est bon, plus les personnes qui l'ont acheté vont le recommander à d'autres personnes, et plus tu vas faire de ventes. Ou sinon, tu peux tout simplement augmenter le prix, ok.
Ce qu'on va voir ensemble, là c'est vraiment la partie concrète, on va vraiment voir tout dans le détail ensemble, comment tu peux mettre cette stratégie en place. C'est en premier, définir le persona, on va voir ce que c'est un persona par la suite, définir la problématique principale, donc le problème que tu vas résoudre, le point sur lequel tu vas aider les personnes qui vont te suivre, comment et sur quelle plateforme créer du contenu, comment créer des produits et monétiser les offres, et en cinquième, une croissance continue, comment continuer de croître tes business. Donc première étape, il faut que tu définisses c'est quoi le persona. Le persona c'est quoi? C'est la personne que tu cibles avec ton écosystème. Ok, l'écosystème, pour rappel, tu l'as vu, c'est tout ton business en fait, c'est tout ton business, c'est toute ton entreprise. Donc le but, ça va être le persona, c'est la personne que tu cibles avec ton écosystème. Le persona, c'est la personne que tu cibles aussi avec tout ton contenu. Tous tes contenus vont viser ton persona, uniquement. La personne que tu cibles, c'est la personne que tu cibles avec tes produits. Donc ton persona, c'est la personne que tu cibles avec tes produits. Ok, tous tes produits vont viser ce persona-là. Bref, le persona, c'est la personne que tu vas aider. Tu peux pas aider tout le monde. Il va falloir que tu aides une personne en particulier, et donc il va falloir que tu définisses un persona précis. Tu peux pas, en fait, par exemple, aider tu peux pas aider les gens à prendre du muscle, parce qu'il y a des gens là-dedans qui voudront pas prendre de muscle. Il y en a, c'est pas leur volonté, ça va pas leur améliorer la vie de prendre du muscle. Il y en a qui sont déjà musclés. Il y en a, il faut vraiment que tu vises les personnes, par exemple, ici, dans ce cas-là, si tu voulais aider les gens à sentir mieux dans leur corps, tu pourrais dire, j'aide les anciens gros à prendre du muscle, tu vois. Et là, tu vises vraiment une personne en particulier. Donc l'objectif, ça va être de choisir ton persona et d'avoir une vision claire de qui est ton persona. Ok, c'est bien de choisir son persona, mais il faut vraiment avoir une vision claire en tête pour que chacun de tes contenus, à chaque fois, tu te dises, ok, est-ce que là, je parle bien mon persona? Et chacun de tes produits te dise, ok, est-ce que là, j'aide vraiment mon persona? Donc, rien de mieux que pour choisir ton persona que de prendre une ancienne version de toi. C'est vraiment ce que je te recommande de faire. Pour choisir ton persona, il n'y a rien de plus puissant que de choisir une ancienne version de toi, parce que tu vas vraiment te sentir impliqué pour aider cette personne-là, mais aussi tu vas vraiment la connaître par cœur. Si c'est ton ancien toi, il y a personne d'autre que tu connais mieux que toi-même, ok? Et donc ça va être hyper simple et hyper clair pour toi. Donc si tu es un débutant, vraiment te prends pas la tête, choisis une ancienne version de toi et on verra après quelques exemples. Deuxième possibilité, choisis un de tes proches, ça va te permettre aussi de bien connaître la personne, de bien connaître ses problématiques, de bien avoir une vision claire et nette de cette personne en tête, et en plus tu pourras aider justement ce proche quand tu commenceras à développer ton écosystème. Donc je donne quelques exemples. Si aujourd'hui ça fait 10 ans que tu fais du piano, eh bien un jour tu as commencé le piano, un jour tu étais nul au piano, ok? Ton persona, ça peut être toi au début quand tu commençais le piano. Et ton but, ça va être de faire passer ton ancien toi, donc la version de toi qui était nulle au piano, à une version de toi qui est excellente au piano. Donc tu vas aider les autres à faire le même parcours que toi, peut-être de façon plus rapide et plus efficace, ok? Deuxième exemple, si aujourd'hui tu arrives à générer 5 000 € par mois, et bientôt tu vas y arriver si tu regardes cette vidéo littéralement, si tu mets les efforts, évidemment, encore une fois, c'est pas magique, hein, il va falloir travailler, je te le dis direct, ne t'attends pas que ça soit magique, il y a vraiment pas de magie là-dedans, c'est que du travail. Mais si tu arrives donc à générer 5 000 € par mois aujourd'hui, ton persona, ça peut être par exemple toi quand tu gagnais uniquement 1 000 € par mois. Et ton objectif, ça va être d'aider ton ancien toi à monter à 5 000 € par mois. Et à travers le fait de donner des conseils à ton ancien toi, tu vas aider plein d'autres personnes qui sont dans ton cas, qui sont dans la situation dans laquelle tu étais avant, donc etc. Là, je t'ai vraiment donné 2 exemples. Le but, encore une fois, c'est de choisir un ancien toi et de l'aider à atteindre ses objectifs. Pour avoir une vision hyper claire de qui est ton personnage, je t'invite à aller dans la description. Je te mets un outil qui va vraiment, c'est un outil pour débutants pour faire un persona simplement. Ok, donc sers-toi de cet outil, ça va te permettre de vraiment avoir une vision claire de ton persona. Le deuxième point important, ça va être de définir la problématique principale. Maintenant que tu as la personne que tu veux aider, il faut que tu comprennes vraiment c'est quoi qui l'embête le plus. C'est quel sujet sur lequel elle a le plus besoin d'aide. Donc, la problématique principale de ton persona, c'est quelque chose qui est douloureux dans sa vie, ok? C'est quelque chose qui l'embête vraiment profondément, et c'est quelque chose que si tu le règles, ça va l'aider à monter en conscience, ok? Si quelqu'un actuellement est gros et que tu lui fais perdre du poids, il va se sentir mieux dans son corps et il va passer d'un stade, tu l'as vu, on l'a vu au tout début, honteux, donc qui est très bas en conscience, à un stade peut-être courage, dans lequel il se dit je suis une personne courageuse parce que j'affronte mes peurs, j'affronte mon problème de santé qui est le fait d'être gros, et je fais des efforts pour améliorer ma vie. Donc,
Quelques exemples, ça peut être une personne qui n'a pas d'argent, problématique, comment gagner de l'argent, ok? Quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui est dans une situation financière compliquée, bah forcément, il va se sentir mal au fond de lui. Donc, bah, sa problématique, c'est comment gagner de l'argent. Une deuxième possibilité, c'est une personne qui n'a pas une bonne santé mentale, donc une personne qui a des pensées intrusives, qui n'arrive pas à contrôler son mental, qui va être contrôlé par des émotions négatives comme la peur, la colère, etc. Eh bien, tu peux l'aider. Tu peux l'aider à avoir une meilleure santé mentale. Et typiquement, si toi, avant, tu avais une pas très bonne santé mentale et que maintenant tu l'as améliorée, tu seras hyper pertinent pour parler de ça. Troisième point important, il faut que tu choisisses tes réseaux sociaux. Ah non, voilà, il me semblait que j'ai oublié quelque chose. Point important, donc je l'ai sauté, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert, ok? Tu n'as vraiment pas besoin d'être un expert, mais simplement d'être un pas plus loin que la personne. Souvent, c'est une croyance limitante qu'on a. Je vais attendre d'être X années plus tard et d'être vraiment un expert dans le sujet pour faire du contenu et aider les autres. Non, il faut que tu dises que dans l'univers, dans le monde actuellement, il y a plein de gens qui font le mal. Il y a plein de gens qui créent du contenu pour prendre l'argent aux autres. Il y a plein de gens qui créent du contenu et qui font baisser les gens en conscience. À partir du moment où tu t'engages et tu crées du contenu pour aider les autres et et améliorer leur vie et les faire monter en conscience, tu participes à monter le monde en conscience. Et il faut bien que tu dises qu'on est dans un combat. Il y a un combat des gens qui veulent vraiment faire le bien et aider les autres à monter en conscience contre ceux qui s'en foutent complètement, qui pensent de manière un peu égoïste uniquement à eux et qui sont prêts à faire baisser le monde en conscience à partir du moment où ça leur profite, ok? Et si toi aujourd'hui tu as cette croyance limitante de je vais pas faire du contenu parce que je suis pas encore assez expert, en fait tu laisses les autres, tu laisses ceux qui prennent aux gens, tu laisses les forces du mal prendre le contrôle du monde, faire baisser le monde en conscience, alors que même juste un petit peu tu pourrais participer et lutter pour faire monter le monde en conscience. Donc c'est presque un devoir que tu as en fait d'aider les autres et de profiter du peu de compétences que tu as déjà acquis et de les mettre à disposition des autres. Et même d'un point de vue moins philosophique et plus pratique, tu n'as pas besoin d'être expert pour aider quelqu'un. Si par exemple toi aujourd'hui ça fait 1 an que tu fais du piano, eh bien tu seras hyper pertinent pour aider quelqu'un qui commence le piano parce que tu viens d'affronter littéralement les problématiques que cette personne-là va affronter et donc tu les as encore fraîchement en tête, tu vas savoir comment bien lui expliquer les choses, etc., etc. Donc vraiment, tu n'as pas besoin d'être expert, ok? Retire-toi cette pensée de ta tête, tu n'as pas besoin d'être expert. Par exemple, moi j'ai un ami à moi qui veut aider les autres, qui veut être coach sportif et il se dit bah ok, il faut que j'attende d'avoir mon diplôme parce que je suis pas pertinent encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est faux, le mec a réussi à avoir un très très bon physique, ok? Et il est passé d'un gars qui était gros à un gars qui est en forme physiquement, qui a un meilleur physique que 90% des gens. Et pour ça, bah, il a fait des efforts, il a mis des choses en place, il a expérimenté, donc il est déjà en fait pertinent pour aider les autres. Ok? Donc n'attends pas, commence dès maintenant, lance-toi à l'aventure et tu verras, tu seras épanoui et tu vas vraiment te sentir utile à la société. Bon, troisième point, il faut que tu choisisses tes réseaux sociaux. Choisir ces réseaux sociaux, il y a plusieurs règles. Déjà, il faut que tu choisisses tes réseaux sociaux très importants par rapport à ton persona. Où se trouve-t-il? Si tu choisis des réseaux sociaux où ton persona n'est pas, bah, tu n'auras jamais de trafic, tu n'auras jamais de visibilité et tu n'arriveras pas à faire grossir ton écosystème. Je te prends un exemple. Aujourd'hui, imaginons que tu t'adresses aux personnes âgées en EHPAD. Est-ce que tu penses que tu vas essayer de les aider en leur parlant via TikTok? Ça m'étonnerait honnêtement que les gens qui soient en EHPAD soient sur TikTok. Donc c'est vraiment important, ok, que tu choisisses les bons réseaux sociaux par rapport à où se trouve ton persona. Pour ça, tu peux aller sonder ton persona, tu peux aller discuter avec lui directement, tu peux l'appeler, tu peux lui envoyer des messages. Sinon, si tu as choisi ton ancienne version de toi, normalement tu sais où tu te trouvais à ce moment-là. Donc c'est vraiment un point important, le plus important. Moi, ce que je te recommande, t'es pas obligé de suivre ça, mais c'est ce que je te recommande au début, c'est de te concentrer uniquement sur 2 réseaux, ok? De te concentrer vraiment uniquement sur 2 réseaux sociaux, un réseau écrit et un réseau vidéo, uniquement pour commencer, et vraiment essaye de t'améliorer sur ces 2 réseaux. Déjà, essaye de faire du scaling, donc vertical, donc tu l'as compris, essayer de t'améliorer sur uniquement 2 réseaux, et de faire croître ton audience sur ces 2 réseaux-là. Troisième recommandation, choisis des réseaux que tu maîtrises déjà. En fait, tu pars déjà avec un avantage si tu utilises déjà des réseaux sociaux parce que tu vas savoir comment les utiliser et tu éviteras de perdre du temps à comprendre comment ça marche, comprendre ce que les gens veulent, etc., etc. Donc, choisis des réseaux que tu maîtrises déjà, c'est mieux. Ça, on l'a déjà vu. Donc, quelques exemples. Si par exemple tu t'adresses aux électriciens, ok, bah un électricien, je t'ai mis un peu une photo d'un électricien typique, il va avoir entre 30 et 50 ans, et il va avoir tendance à être plutôt sur Facebook, ok, et peut-être un peu sur YouTube. Alors je suis pas allé vérifier, mais grosso modo ça va être ça. Si tu t'adresses aux jeunes hommes, donc jeunes hommes, je parle entre 15 et 25 ans, bah tu vas plutôt aller sur X ou Instagram, et pour les vidéos, donc là c'est texte, ok, réseau texte et là réseau vidéo, donc là contenu texte et là contenu vidéo. Si tu t'adresses
aux jeunes hommes, bah, le contenu texte que tu vas faire, donc il va plutôt se trouver sur X ou Instagram, et le contenu vidéo plutôt sur YouTube ou TikTok. Quatrième étape, il va falloir que tu crées du contenu. Ok, une fois que tu as choisi les réseaux sur lesquels tu vas t'installer, il faut vraiment que tu crées du contenu. Et dans la partie créer du contenu, en fait, il n'y a pas que créer du contenu. Il y a 3 parties vraiment importantes pour grossir en audience, pour récupérer du trafic. Il y a la partie créer du contenu. Donc ça, c'est ce que tu connais déjà. Ça va être créer des vidéos, créer des posts, avec l'idée d'intéresser les gens, de les aider et de créer de la crédibilité. Ok, plus tu vas apporter des conseils aux gens, plus tu vas les aider, plus tu vas montrer ton expertise, plus tu vas prendre en crédibilité, plus les gens vont te suivre, et plus ça va être simple par la suite de vendre des produits. Deuxième chose, encore un terme anglais, relou pour toi, mais c'est le social warming. Grosso modo, c'est de faire monter en température ta visibilité. Alors, c'est un peu ça si je le traduis, mais grosso modo, si je le traduis plus simplement, ça va être se faire remarquer par les autres. Parce qu'en gros, quand tu vas créer du contenu au début, bah, tu auras 0 abonné. Donc en fait, il n'y a personne qui va pouvoir partager, liker, commenter ton contenu, et donc tu vas rester à 0 abonné. Si tu crées uniquement du contenu, tu seras toujours à 0. Pour que les gens puissent voir ton contenu, bah, il faut déjà qu'ils voient ton profil, ton compte, ok ? Et pour ça, il faut pas attendre que la plateforme, donc comme YouTube ou LinkedIn, te pousse dans l'algorithme. Il faut aller faire coucou sur les autres qui ont déjà de la visibilité, parce que bah, en commentant, en likant, il y a des personnes qui vont voir ton profil, ils vont se dire ah, qu'est-ce qu'il fait celui-là, ils vont cliquer sur ton profil, puis ils vont voir que tu crées du contenu, ils vont voir que tu crées du contenu de qualité, et à ce moment-là, ils vont s'abonner. Et à partir du moment où tu as 100, 200, 300 abonnés, à ce moment-là, tu vas pouvoir te concentrer sur créer du contenu et ça va monter tout seul. Mais au début, ça va pas monter. Si tu fais uniquement créer du contenu au début, tu monteras jamais parce que y a personne qui est là pour partager ton contenu, il y a personne qui est là pour commenter ton contenu. La plateforme ne va pas te pousser dans l'algorithme, c'est-à-dire que tu ne pourras pas faire des vues parce que YouTube décide de te montrer aux gens naturellement. Donc c'est quelque chose de très important. Au début, il faut que tu fasses du social warming. Il faut que tu ailles commenter, liker sous les posts d'autres personnes qui ciblent le même persona que toi. Donc c'est dans la même niche. Une niche, grosso modo, c'est par exemple, il y a la niche des électriciens, il y a la niche des plombiers, il peut y avoir la niche des marketeurs. Donc une niche, c'est en fait quelque chose qui vise un persona, ok ? Et donc ton but c'est d'interagir avec ton persona, d'interagir via commentaire, via like sur le contenu d'autres personnes. Pour ça, bah, tu fais une liste des personnes qui visent le même persona que toi et tous les jours tu vas aller commenter, liker sous leur post et ça va te récupérer de la visibilité pour ton contenu. Ton contenu il va prendre en visibilité et grâce à ça, et par la suite tu renverras ça sur tes produits. Troisième chose hyper importante, c'est de faire ce qu'on appelle du networking. Le networking, grosso modo, c'est créer de la relation avec les autres. Pour ça, tu vas aller envoyer des DM, donc des messages privés à ton persona, puis aussi au créateur de contenu de ta niche. Ça va permettre vraiment de créer du lien, et si tu le sais pas, plus une personne se sent proche de toi, plus tu as créé du lien avec, plus elle va avoir tendance à te suivre, à te faire confiance, à te partager, à te mettre en avant. Et c'est ces personnes-là, ces personnes à qui tu as communiqué directement, qui vont être tes premiers fans, qui vont être les premiers à toujours partager ton contenu, liker ton contenu, etc., etc. Donc c'est hyper important de vraiment créer de la relation et de pas uniquement être là et de faire des petits commentaires à droite à gauche, mais vraiment de créer de la relation. Pour ça, tu envoies des messages privés en disant bah, super ton contenu, etc. à d'autres personnes, en t'intéressant vraiment à la personne, en apportant de la valeur. Quand je dis apporter de la valeur, c'est conseiller, apporter tes compétences, soutenir émotionnellement. C'est vraiment aider l'autre personne en fait. Tu peux aussi faire des appels, ça c'est le niveau supérieur pour créer de la relation. Plus tu as une relation qui est proche, encore une fois, plus la personne va te suivre et te faire confiance et tu vas pouvoir faire des projets avec cette personne, etc. Et en fait, l'étape 1, c'est parler par message, mais du coup, tu feras partie des 1000 autres personnes avec qui elle a parlé par message, donc tu n'auras pas une relation très forte. La deuxième étape, c'est pas faire un appel, donc ça peut être par téléphone ou par visioconférence. Le mieux, c'est vraiment qu'on voit vos visages quand vous communiquez, c'est comme ça qu'on va créer encore plus de la relation. Et le niveau ultime, c'est de se voir en vrai. Et je peux te le dire, ça c'est hyper important aussi, parce que quand tu crées de la relation, c'est ça qui va t'apporter plein d'opportunités. Moi aujourd'hui avec mon business, donc sur mon autre chaîne YouTube, eh bien j'ai networké pendant plus d'1 an avec des entrepreneurs et aujourd'hui c'est avec ces gens-là que je fais vraiment j'ai des opportunités de malade, on va se voir en vrai, bientôt on va aller au Maroc ensemble, etc. Donc c'est vraiment hyper important de faire du networking. Pour créer du contenu, moi ce que je te recommande de faire, je te fais vraiment un plan très simple pour que tu aies une idée de à peu près le volume, le temps que ça va te demander. Je te recommande de prendre une journée par jour dans laquelle tu vas créer ton contenu. Ne fais pas ça un peu tous les jours, prends
une journée, réserve-toi ton samedi, ton dimanche, et toute la journée, tu vas créer du contenu. Donc tu vas faire des vidéos YouTube et des posts écrits, et tu les au moins, ça sera prêt pour la semaine. Tu n'auras pas chaque jour à te dire, oh putain, qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui, etc. Ok ? Prends aussi 1h30 par jour, alors là c'est chaque jour pour faire du social warming, donc pour aller commenter, liker sous le post d'autres personnes. Et 1 heure par jour de networking, donc par exemple tu peux faire 30 minutes chaque jour d'appel avec une personne, avec une nouvelle personne à chaque fois, et 30 minutes de DM avec plein de gens pour vraiment échanger, créer de la relation. Ok ? Alors, tu n'es pas, ce qu'il faut que tu comprennes vraiment, c'est très important, c'est que tu n'es pas un influenceur, tu es un entrepreneur. Ton but, ça va pas être d'avoir le plus de personnes possible qui te voient, ok ? Tout ton contenu doit viser et aider uniquement ton persona cible. Commence pas à t'amuser à faire des vidéos parce qu'elles font des vues. Ça n'a aucun intérêt. Tu peux avoir 5 abonnés et gagner 10 000 euros par mois et donc vraiment aider les gens. Et tu peux avoir 1 million d'abonnés et gagner 1 000 euros par mois et très peu aider les gens, ok ? Il y a des gens qui ont des millions d'abonnés et qui n'aident pas du tout, qui font pas grand chose, ça sert à rien leurs vidéos quasiment presque, ok ? Et tu en as qui ont 10 abonnés, mais 10 abonnés hyper fidèles qui aident profondément. Pour te faire vraiment un exemple encore plus précis de ça, un psychologue qui voit les gens en vrai, il va avoir tendance à aider les gens beaucoup plus profondément, ok ? Alors que quelqu'un comme moi qui crée du contenu, je vais t'aider de manière plus partielle. Et il faut choisir, en fait. Le psychologue, il va pouvoir aider moins de personnes, donc il va faire moins de volume, donc il va avoir un scaling horizontal, ok, je te ressors les termes, plus faible. Par contre, il va avoir un scaling vertical sur monter les gens en conscience plus fort. À l'inverse, moi qui crée du contenu pour aider les gens, je vais aider plus de personnes, donc je vais avoir plus de scaling horizontal, mais je vais moins pouvoir t'aider en profondeur parce que je serai pas en face de toi, je serai pas à te donner des conseils sur mesure, ok ? Et dernière chose, vraiment, il faut pas que tu cherches à avoir le plus de trafic, mais il faut que tu cherches à avoir le plus de trafic qualifié. Dans ton audience, il faut que tu aies uniquement ton persona. Il faut pas que tu n'aies pas Squeezie, ok ? Ton but, c'est pas d'avoir tout le monde, c'est d'avoir uniquement les personnes que tu veux aider. C'est très important. Alors, vraiment, sur créer du contenu, je pourrais en dire encore énormément, mais je t'ai donné là l'essentiel de ce que tu as besoin de savoir pour commencer. Néanmoins, il y a encore plein de choses à comprendre si vraiment tu veux créer du bon contenu, si tu veux gagner en trafic facilement. Et franchement, je pourrais te faire une vidéo spécialement sur le sujet, mais je ne sais pas si ça va vraiment intéresser des gens, je ne sais pas si ça peut t'intéresser. Donc pour le savoir, commente contenu. Prends 2 secondes, ok, si vraiment ça t'intéresse, et commente contenu, et je te ferai pareil, une vidéo hyper complète, avec de la théorie, de la pratique sur comment créer du contenu et comment gagner en visibilité sur les réseaux. Pour ça, tu as juste à commenter contenu, profites-en pour lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont chauds, je ferai une vidéo spécialement sur le sujet. Alors maintenant, ok, tu as du trafic qualifié, vers où on le redirige ? Eh bien évidemment, vers tes produits, ok ? Donc il va falloir créer tes produits. Pour ça, il y a 3 étapes clés qu'il faut que tu respectes. 1, tu crées pas de produits en fait. Tu vends des produits déjà existants, appartenant à d'autres personnes. Alors là, ça te paraît un peu fou, mais je vais t'expliquer un peu après le concept. C'est ce qu'on appelle de l'affiliation. Deuxième étape, tu crées tes propres produits. Ok, une fois que tu as vendu les produits d'autres personnes, ça va te permettre de voir quel produit intéresse vraiment ton audience, intéresse vraiment ton persona, et à partir de ça, tu vas créer tes propres produits, donc formation, livres, objets physiques, etc. Et troisième étape, tu améliores tes produits existants et tu continues de créer d'autres produits. Donc c'est ce qu'on a vu précédemment, c'est le scaling vertical et le scaling horizontal. Qu'est-ce que c'est que l'affiliation et pourquoi on commence par ça ? L'affiliation, grosso modo, c'est toi t'es là et tu vas dire à quelqu'un « Hey, regarde, ce produit, il est trop cool, tu veux pas l'acheter ?» Et le mec, il va faire « Ok, je vais acheter ce produit-là. » Donc il va donner 50 € au vendeur et le vendeur va lui donner le produit. Et toi, en fait, le vendeur, il va te donner 10 € parce que c'est toi qui lui auras amené le client. Ok ? Et donc, en fait, tu vas toucher 10 € en faisant de la mise en relation. Tu vas mettre en relation une personne, donc du trafic, et un vendeur, donc un produit. Donc l'intérêt, c'est que... Alors déjà, je t'explique un peu plus en détail. L'affiliation, c'est lorsqu'une personne appelée affiliée fait la promotion d'un produit ou d'un service d'une autre entreprise et reçoit une commission. La commission, c'est ce qu'on a vu, c'est les 10 € que la personne va te donner. Ça peut être 10 €, ça aurait pu être 20, ça aurait pu être 5, ça aurait pu être 1000, ok ? C'est un pourcentage, en fait, de l'argent qu'a fait le vendeur. Donc, par exemple, si tu recommandes un produit à quelqu'un et que cette personne l'achète grâce à ton lien, donc souvent ça fonctionne par lien, les youtubeurs vont mettre des liens en description et que par exemple ils vont parler d'un appareil photo en vidéo, puis ils vont dire bah voilà il y a le lien en description si tu veux l'acheter, et si la personne achète via ce lien, si l'utilisateur qui a vu la vidéo achète via ce lien, eh bien le vidéaste, la personne qui a partagé le lien dans la vidéo, va gagner un pourcentage sur la vente.
Donc tu gagnes une commission. C'est un moyen pour les entreprises d'augmenter leurs ventes. Eh bien oui, parce que si moi demain je crée un produit et que je propose de l'affiliation, ça va encourager les gens à parler de mon produit, et donc je vais vendre plus. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça récompense ceux qui aident à trouver des clients, donc ceux qui vont partager comme toi des produits. Donc tu te dis, bah ok, cool, mais pourquoi je crée pas directement mes propres produits? Parce qu'en vrai, on gagne moins, on gagne qu'un pourcentage, et souvent c'est un pourcentage assez faible. Mais en fait, l'intérêt, c'est que tu n'as pas à créer un produit de zéro. Créer un produit, ça prend du temps, ok? Ça prend beaucoup de temps. Au début, tu n'as pas de crédibilité, tu sais pas si ton produit est bon. Donc cela va te permettre, en fait, ça va te permettre de facilement tester un produit. Typiquement, si demain tu veux créer un accompagnement pour faire perdre du poids aux gens, bah, il vaut mieux commencer par proposer l'accompagnement de quelqu'un d'autre qui a déjà ce qu'on appelle des avis clients, ok, qui a déjà des preuves que ça a marché, qui a déjà tout le programme qui est prêt et qui a des résultats. Ça va être beaucoup plus simple pour toi de le vendre parce que tu vas pas avoir à créer ton propre programme, etc. Et dernière chose, en fait, tu sais pas. Quand tu crées un produit, tu peux pas savoir si les gens vont être intéressés par ton produit. Il y a aucun moyen de le savoir, à part s'ils payent pour ça. Le seul moyen de vérifier si un produit va se vendre ou pas, c'est de le vendre, littéralement, ok? Donc c'est bien, c'est ce qui est bien avec cette stratégie, c'est que tu vas proposer plusieurs produits en affiliation et tu vas choisir en fait celui qui rencontre le plus gros succès, le produit qui se vend le mieux dans tous les produits que tu proposes en affiliation. Ça va t'éviter de perdre du temps à créer un produit que personne ne veut. Donc, en fait, ce que font la plupart des gens, et c'est une grosse erreur, souvent, ils créent un produit, puis ils le vendent. C'est pas du tout ça. Alors, ça semble contre-intuitif, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est vendre le produit, puis le créer. Ok? Il faut vraiment que tu comprennes ça. Tout le temps, quand tu veux créer un produit, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Et si tu prends 2 mois à créer un truc que personne ne veut, c'est une perte de temps totale. Tu as dépensé des ressources pour rien. Ok? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vend un produit et après on le crée. Bah, pour ça, rien de mieux que l'affiliation, parce que tu vends le produit de quelqu'un d'autre, puis une fois que tu vois qu'il marche bien, tu crées le tien et tu peux l'améliorer, faire ta version, etc. Donc l'affiliation te permet de faire des premiers euros, d'accord, tu vas générer de l'argent déjà, donc c'est ce qui est cool dès le début, et de voir le produit qui rapporte le plus. Ainsi, tu crées un produit que ton persona a vraiment besoin et t'évites de passer du temps sur un produit que personne ne veut. Maintenant, tu n'as plus qu'à être consistant, c'est vraiment le plus important. Tant que tu n'arrêtes pas, cette stratégie va marcher à 200%, ok, elle marche à tous les coups. Le seul moyen pour toi de louper cette stratégie, c'est d'arrêter trop tôt. Cette stratégie marche à 100%. Si tu arrêtes, tu perds. Si tu continues, tu gagnes. C'est aussi simple que ça. Donc, je te rappelle, définis une motivation profonde dans ton cerveau pour réussir. Bon, et une fois que tu as atteint 5 000 € par mois, qu'est-ce qui attend? C'est quoi la suite? Eh bien, tu scales. Donc, tu as compris, scale, c'est croître. Et donc, tu vas continuer d'augmenter ton trafic avec le scaling horizontal, le scaling vertical. Tu vas continuer d'augmenter tes revenus avec le scaling horizontal et vertical sur tes produits, etc., etc. Si ça t'intéresse, une série où j'aide mes proches à atteindre 5 000 € par mois en quelques mois, dis-le moi en commentaire et on verra vraiment pas que de la théorie, mais vraiment de la pratique, comment mes proches, comment je vais les conseiller, comment ils vont faire les choses pour atteindre cet objectif en partant de cette stratégie. Ok, vraiment, tu as tout ce que tu as besoin de savoir dans cette stratégie et dis-moi tout simplement en commentaire si tu veux que je fasse une série. Moi, ça me fait kiffer parce que je vais aider mes proches littéralement à gagner de l'argent. Donc dis-moi si ça t'intéresse que je fasse une série sur cette chaîne où mois après mois, semaine après semaine, je te montre comment mes proches vont réussir à atteindre leur objectif. Je te le rappelle, cette chaîne YouTube, c'est pas une simple chaîne YouTube, c'est un mouvement, c'est le mouvement aider notre génération et mon but est d'aider les autres. Donc rejoins-moi, rejoins cette chaîne, abonne-toi, partage, commente, like, sois actif en fait. Cette chaîne, c'est nous tous, c'est pas que moi. Si tu commentes, si tu likes, si tu partages, tu fais participer, tu participes en fait à propager cette chaîne, à propager ce mouvement à plus de personnes et ainsi à aider le monde. Donc je te remercie si tu le fais et franchement, il n'y a rien de plus puissant que partager. Partager un proche, c'est vraiment ce qui pourra aider la personne et ce qui pourra m'aider moi à croître plus rapidement. Et en plus, je suis sûr vraiment que ça pourra l'aider. C'est vraiment, je partage que des vidéos qui ont pour but de changer la vie des gens. Et oublie pas forcément le petit like, ça fait toujours plaisir. Le nombre de likes, c'est quelque chose, mine de rien, qui booste le mental. Et n'oublie pas la phrase la plus importante de cette chaîne, change ce que tu peux changer, accepte ce que tu ne peux pas changer et apprends à distinguer entre les deux. C'était Yanis, paix amour sur toi.